La bataille de Kanikawa a duré 12 heures. Elle n'a été possible que grâce au soutien américain. Leurs frappes ont notamment détruit ce pick-up. Sur tous leurs véhicules, ils ont mis ces plaques, ça dit ministère de la guerre. À l'arrière du véhicule, les Peshmerga ont pu récupérer cette mitrailleuse lourde. Une arme bien plus puissante que leur arsenal vétuste. Bien sûr, si on avait des armes aussi puissantes, ça serait facile de les vaincre. Dans les décombres de la ville, les soldats kurdes découvrent les installations de l'État islamique. Ici, ils tiraient au mortier. Là, plusieurs maisons avaient été piégées à la dynamite. Des soldats nous disent aussi avoir retrouvé des drogues et de l'alcool. Un peu plus loin, les combats se sont faits au corps à corps. Rachid se couvre le visage pour atténuer l'odeur de mort qui empoisonne l'air. Nous découvrons un charnier. On a tué 53 djihadistes. Il y en a 5 enterrés là-bas. D'autres un peu plus loin. Il y a même leur chef là, sous ces pierres. Cette victoire permet désormais aux forces kurdes de surplomber la plaine de Mossoul. Un coup dur pour l'État islamique. C'est sûr que leurs forces sont affaiblies, ils ne sont plus si nombreux. Il reste quelques snipers là-bas. Il y en a qui tirent au mortier parfois. Barbela, Karakosh et au loin, Mossoul, toutes ces villes sont aux mains de l'État islamique. Mais vous le voyez, au sommet de cette montagne, les Peshmerga sont prêts à reprendre le fief des djihadistes. Mais pour cela, ils ont besoin d'un soutien de la communauté internationale et surtout d'un appui aérien fort de la part des États-Unis, mais aussi de la France.